Bienvenue à toutes et à tous. S'il est aujourd'hui en Afrique un secteur qui, en dépit de sa jeunesse, arrive à faire face à de nombreux défis, arrive à surprendre, arrive à séduire, arrive à stupéfier, il s'agit bel et bien du septième art. Vous l'avez compris, aujourd'hui il sera question des cinémas d'Afrique dans leur beauté, dans leur diversité, sans oublier bien entendu les obstacles qui jonchent le milieu. À ce propos, je suis aujourd'hui avec Espera de Nouveau-Si. Bonjour. Bonjour madame la journaliste, Vous êtes gestionnaire de projet et administrateur culturel. Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est moi. Ma première question pour vous, Espera de Oui. Nouveau-Si, est la suivante. L'appellation les cinémas d'Afrique, revendiquée par les Africains, a justement pour but d'appréhender les films dans toute leur diversité. Mais quels sont, selon vous, les grands blocs qui se retrouvent aujourd'hui sur le continent? Merci beaucoup. Je vais tout droit sans passer pas trop le protocole. Je pense que l'Afrique, souvent comme le dit, c'est une diversité culturelle. Et, et même dans un seul pays africain, il y a plusieurs cultures qui se rencontrent. Donc, arrimer tous les cinémas à un seul palais de cinéma africain, je pense que ça a un peu les choses au niveau au niveau de l'appellation en fait. Donc quand on parle de cinéma d'Afrique, c'est bien justicieux. Et il est clair que sur le continent, dans chaque partie, sur les 5 parties du continent, il y a une spécificité du cinéma qu'on voit clairement. Au départ, c'était l'anglophone, le cinéma anglophone, le cinéma francophone. Aujourd'hui, même au niveau du cinéma francophone, il y a aussi le cinéma arabophone qui aujourd'hui prend de l'ampleur. Il est vrai que nous avons, au niveau de l'Afrique subsaharienne, on n'a pas assez au contenu du cinéma arabophone, mais ce cinéma aujourd'hui émerge et s'implique seulement sur 3 côtés en fait. Il s'impose en Afrique subsaharienne dans les compétitions panafricaines, il s'impose dans le Moyen-Orient parce que c'est la culture même de ça. Et ce qui a de spécificité aussi, c'est que ce cinéma prend des aspects afro-africains qui rend plus beau l'image, qui rend plus beau l'esthétique cinématographique qu'on ressent. Et quand on laisse la partie du nord, le Maghreb, et qu'on va en Afrique subsaharienne, par exemple, en Afrique occidentale, et pas occidentale, australe, j'allais dire, excusez, Oui. tu peux. Il y a les Sud-Africains qui ont initié, qui ont mis en place leur cinéma, leur industrie cinématographique qui est vraiment compétitif. Quand les Sud-Africains vont en compétition en Europe ou aux États-Unis, le cinéma sud-africain s'impose parce que du coup, il y a aussi la culture sud-africaine qui transparaît clairement dans le contenu audiovisuel sud-africain. Et il y a aussi l'anglophonie, il y a aussi le système anglophone Oui. qui, avec la connexion qu'il y a avec le monde, essaie de rajouter, de cocoter les marches un peu partout et sort quelque chose de très, très beau en fait. Donc en Afrique, on parle de cinéma africain, mais parler des cinémas d'Afrique, c'est à juste titre. Et on peut passer toute la journée à parler de comment est-ce que, à parler Absolument. de la qualité du cinéma en Afrique en fait. D'accord. Ouais. Vous venez donc d'énumérer les grands blocs et concernant leur représentativité, il faut dire qu'elle n'est pas la même puisque sur la scène mondiale, sur la scène médiatique mondiale, chacune se représente à sa manière. Eh bien, il est difficile de parler des blocs en matière de cinéma sans évoquer le rocambolesque et parfois controversé phénomène Nollywood. La question que je voudrais vous poser, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'y entrevoir un modèle? Je pense que Nollywood, d'abord, c'est un modèle entrepreneurial. Et quand on parle d'entrepreneuriat, je pense qu'il faut d'abord commencer et avec le temps améliorer. On ne peut pas commencer une entreprise aujourd'hui et arriver à dire à 100% succès, à 100% qualité en fait. Donc ce qu'il y a eu au Nigeria, c'est à un moment donné, les gens se sont dit, nos histoires sont là, on les connaît, les gens aiment les voir à la télé, les gens en rient. Pourquoi alors ne pas produire nos histoires? Pourquoi alors ne pas dire, ne pas montrer ce que les gens pensent, ce que les gens... parce qu'il y a beaucoup de suspicions en fait. Donc alors, montrons cette suspicion, montrons cette phase de notre culture et filmons. Donc tous les jours, les gens font du cinéma, ils se lèvent le matin, le soir, il y a un produit qui est là. Ils ont ouvert le marché à des DVD, le prix n'est pas du tout insignifiant.
Mais en termes de rentabilité, voilà un modèle entrepreneurial qui doit pouvoir inspirer tout le monde. Parce que moi, je pense qu'il faut parler sur trois côtés. Il y a le côté esthétique du cinéma, il y a le côté contenu et il y a le côté commercial. Parce que aujourd'hui, si encore on parle de Nollywood, c'est parce qu'ils sont arrivés à multiplier ce qu'on a appelé en temps les mauvaises qualités, à force de faire, parce que même en anglais on dit practice makes perfect. C'est en faisant en faisant qu'on devient forgeron, on dit. Donc à force de le faire, tout le monde le fait. Ils sont arrivés à se créer un réseau, ils sont arrivés à se donner un nom pour dire nous on fait de Nollywood. Et voilà les caractéristiques. Et l'aspect économique de la chose leur donne raison en fait. Parce qu'au Bénin ici, tous les Béninois, quand on prend 100 familles béninois, il y a au moins 70 qui ont vendu de cinéma nigérian. En Afrique du Sud, tout à l'heure, je parlais ils ont un très beau cinéma, ils sont très bien, mais toutes les familles connaissent le cinéma nigérian, ils en parlent. Et c'est cela qu'ils sont arrivés à prendre la troisième place au plan mondial. Absolument. Et c'est par rapport à ce cinéma Nollywood que nous avons, les critiques entendent, on dit la qualité n'est pas bonne, mais après, c'est par rapport au cinéma que la Nigeria a pris le devant sur l'Afrique du Sud en termes de première puissance économique d'Afrique. C'est le cinéma, c'est la valeur ajoutée du cinéma, c'est le PIB qu'apporte le cinéma qui a permis aujourd'hui qu'on parle du Nigeria en tant que première puissance économique d'Afrique. Donc c'est un peu ça. Donc pour moi, c'est d'office un modèle qu'on peut copier, corriger, améliorer et en faire un truc. Et déjà, ça a commencé au Zimbabwe. Zimbabwe, ils font la même chose. Ils appellent Zimbabwe, ce n'est pas encore bien connu, mais il y a des gens au Zimbabwe, à Harare, qui font du cinéma tous les jours. Ils vendent les DVD, eux-mêmes, ils donnent les DVD à être piratés. Et les Sud-Africains peuvent aller voir, les Zimbabwéens peuvent avoir avec $1, parce qu'il y a jusqu'à présent c'est le dollar, avec $1, ils ont beaucoup de films. Donc ça circule aujourd'hui, le film n'est pas encore arrivé, mais avec le temps, on le saura. C'est pareil en Ouganda. L'Ouganda, ils ont initié un film d'action, avec les effets spéciaux un peu partout, on voit un hélicoptère. Eux, ils ont copié un peu l'Hollywood, les films d'action, qu'ils ont essayé avec les effets, avec les ordinateurs, essayer de faire quelque chose. Le gars dit avec $45, il fait un film. Oui. Et il gagne plus que ça. Il est connu, il est classé parmi le modèle entrepreneurial en ce moment en Ouganda. Donc il y a ce phénomène qui arrive. Il est vrai que c'est au niveau des pays francophones qu'il y a ce complexe de... Nous voudrions que la qualité soit vraiment là avant de le faire. Nous voudrions parce que nous sommes toujours calqués sur un modèle français qu'on ne maîtrise même pas, qu'on ne sait pas, dont on n'a pas les moyens en fait. Donc les anglophones, on a l'idée, on le fait. Et vous faites bien d'aborder cela, on l'a compris, le phénomène Nollywood est un modèle entrepreneurial dont la réussite est plutôt palpable au vu du nombre de productions cinématographiques. Mais quand on parle de cinéma, on parle d'une dimension expressive, on parle d'une dimension artistique aussi. Est-ce que la recherche de rentabilité n'arrive pas parfois à prendre le pas sur la qualité des productions? Oui, je pense que c'est là, tous à un moment donné, on s'entend sur le fait que la technique de production du cinéma nollywoodienne ne répond à aucune norme internationale. Maintenant, qui sont ceux-là qui mettent les normes internationales? C'est en cela que moi je reviens pour dire il faudrait que l'Afrique aussi ait ses règles internationales. Quelles sont les règles sur lesquelles nous nous basons en Afrique par rapport à nos moyens, par rapport à nos politiques, par rapport à nos besoins? Sur quelles règles? Il faudrait qu'on arrive aussi à mettre un barème au niveau régional pour évaluer. Mais si on va évaluer le Nollywood par rapport aux règles que nos amis des Amériques et d'Europe ont initiées, le Nollywood n'existe pas. Oui, mais on dira quand même que les techniques cinématographiques, elles sont standards et universelles. Oui, elles sont standards et universelles. Et c'est tout, même ce que nous faisons ici, il y a des choses qui sont standards universelles. Mais est-ce que nous allons essayer d'aller au-delà de nos moyens juste pour respecter un standard? Est-ce qu'on va faire attendre nos populations pour voir un film? Il faudrait qu'on atteigne d'abord ce niveau. Je pense que, je le dis toujours, c'est en le faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut arriver, c'est seulement ceux qui ne font rien qui ne peuvent pas émerger en fait. Donc il faut arriver à le faire. Et c'est en cela que les anglophones, en Afrique, dans l'exemple, on a une idée de cinéma, on a quels moyens, on le fait. Aujourd'hui, au Nigeria, il n'y a que le peuple, aujourd'hui, comprend comment consommer un film.
faits chez eux. Il y a que aujourd'hui, la culture de cinéma existe au Nigeria. Ce qui, je ne sais pas dans combien de temps on le verra au Bénin. Dans combien de temps on le verra. Même au Burkina, que nous pensons être le pays francophone de production de cinéma, s'il n'y a pas FESPACO, je ne sais pas pendant combien de temps par an les gens vont au cinéma. Oui. Donc, il y a cette culture qu'il faut l'avoir. Je pense qu'il faut que le besoin soit incité en eux pour que, avec les moyens dont nous disposons, qu'on arrive. Peut-être que moi j'ai envie de venir ici habillé autrement. J'ai envie de me coiffer autrement. Mais je n'ai pas les moyens de faire ce que j'ai envie de faire. Mais pourtant, je dois revenir d'abord et après, quitte à m'améliorer après. Donc, on ne peut pas attendre d'avoir tout ce qu'on veut avant de s'engager. On s'engage et le reste viendra avec la pratique. Il y a donc un besoin d'éducation, il y a un besoin d'éducation à l'image, d'éducation au cinéma. Ça c'est dans votre production, vous avez parlé des défis qu'il y a. Les défis qu'il y a au niveau du cinéma en Afrique, c'est la formation. C'est l'éducation qu'on va diviser en plusieurs étapes. Oui. Il y a l'éducation. Je ne suis peut-être pas du tout du cinéma, mais il y a une manière pour voir un film. Il y a une manière pour regarder un film, pour après. Parce que un film a toujours un message qui passe. Si ce message n'est pas là, donc ce n'est pas un film, ce n'est pas une œuvre d'art. Oui. Donc il y a comment appréhender l'image, il y a comment faire le lien entre ce qui existe, ce qu'on a vu, et ce qu'on peut en faire dans sa vie à soi. Il y a ça aussi. À côté, il y a aussi des jeunes qui ont envie de faire du cinéma, qu'il faut former. Qu'il faut former. La formation, c'est le problème que nous avons en Afrique en ce moment. Le Nigeria, au départ, n'a pas de problème de formation, parce qu'ils se disent c'est en faisant, on va arriver à bien apprendre. Mais nous, au Bénin, on veut d'abord, en Afrique francophone, on veut d'abord apprendre, savoir le faire avant de le faire. Mais pendant combien de temps je pense qu'il faut une formation qui respecte la théorie, qui respecte la pratique, afin que la formation soit... Parce que ce n'est pas de la littérature quand on fait du cinéma. Donc il faudrait qu'on apprenne et que ça arrive et qu'on voit. C'est un peu ça. Donc il y a la formation qui pose problème au niveau d'Afrique, même dans tous les pays. Quand je parle de Zimbabwe, je parle d'Afrique du Sud, la formation est là. Heureusement pour nous que parmi les 8 écoles de cinéma les plus reconnues en Afrique, il y a une école qui est au Bénin. Mais là encore, nous formons des gens à la théorie, nous formons des gens à faire du cinéma, mais à la fin, c'est quoi l'accompagnement qu'on y met? C'est en cela que par exemple, sur l'Afrique du Sud, ils ont 3 écoles de cinéma, 3 grandes écoles de cinéma. Chaque festival, ils ont au moins 4 festivals bien connus en Afrique du Sud. Chaque festival, au moins, a un canevas pour les films d'école. Et toute une journée, on ne fait que voir les films d'école. Et les gens, il y a même des prix pour ça. Il y a aussi des matériels de tournage qui existent, que l'État, que la Fondation de télévision de vidéo sud-africaine a une banque de matériel qu'on peut utiliser. Il y a aussi un fonds que l'État a mis à disposition. Donc du coup, les jeunes, aujourd'hui en Afrique du Sud, quel que soit, même si on dit que la formation n'est pas tellement reconnue comme cela se doit, parce que c'est la compétition partout, mais quand même, les jeunes, quand ils se mettent à faire du cinéma, à la fin, ils savent que je finis ma formation, je peux faire une film d'école, mais après, il y a forcément un accompagnement qui existe au niveau de l'État, qui m'assure que ma carrière n'est pas tombée à l'eau dès le début, en fait. Donc, il y a ça. Au Bénin, on n'a pas ça. On a tout ce qu'il y a comme fonds à la culture, mais le cinéma n'est pas leur préoccupation. Je rappelle la fois dernière, je suis en train d'aller un peu trop loin, on était réunis avec le ministère de la Culture, avec le ministre, et il y a un cinéaste béninois dont je tais le nom ici, qui demande au ministre, c'est quoi le programme que vous avez initié? Parce que là, on parlait du PAG, du gouvernement, côté culture. C'est quoi ce que vous avez prévu pour le cinéma? Le ministre dit gaillardement, sur ce point, nous sommes en train de discuter avec Timon Oussou, mais c'est un peu ça, l'inculture qu'il y a. Aujourd'hui, un ministre de la culture au Nigeria ne peut pas te dire qu'il parle avec les stars nigérians pour parler du cinéma au Nigeria. C'est impossible. Donc, il y a cette inculture qui arrive. Donc, c'est pour cela que je reviens encore, quelle que soit la qualité de ce que nous produisons, quand même, produisons d'abord. Ayons une culture de cette production cinématographique, comprenons ce qu'il y a de bien, comprenons ce qu'il y a de mauvais, et apprenons-en.
Il faut une culture cinématographique, on aura compris. Alors, en Afrique, pendant très longtemps, quand on parle de cinéma, on pense d'emblée à la fiction. Et pourtant, depuis peu, on observe une espèce d'appropriation du cinéma documentaire et on remarque aujourd'hui que de jeunes Africains se sont associés à la chose et il y a un timide mouvement qu'il y a aujourd'hui autour. Oui, il y a un timide mouvement, mais bientôt ça va prendre parce qu'on a compris qu'au départ, nous, on avait accès aux documentaires parce qu'il y avait une politique culturelle, une diplomatie culturelle qui vient d'ailleurs, qui veut nous montrer, voilà ce qu'ils sont. Dans les films de 1920 qui viennent des États-Unis ou d'Europe, on nous montre comment l'Europe est faite. On nous montre que les États-Unis sont forts en fait. Absolument. Quand ils ont passé l'étape là, ils sont revenus encore en fiction. Et dans les fictions, on nous montre des choses qui valorisent l'avancée de ces pays en fait. Donc du coup, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, dans la conscience collective, on est arrivé à consommer quelque chose qui n'ajoute aucune valeur à notre culture, à nous. En Afrique, moi je parle avec des estimations à ma manière en fait, mais si on prend 100 aspects historiques, culturels d'Afrique, c'est à peine que les 2% ont été utilisés en fait. Parce qu'on a tellement de ressources qu'on doit pouvoir valoriser à travers l'image et le son. Et la seule manière de le faire, c'est ne pas copier le modèle de fiction qui vient d'ailleurs, mais c'est arriver à nous documenter. Si on ne fait pas des documentaires aujourd'hui, après dans 10 ans, ce sera encore ces blancs. Quand ils vont épuiser, quand ils vont vraiment épuiser les sources de formation qu'ils ont à leur niveau, ils vont envahir le continent et c'est eux qui vont nous faire montrer nos cultures. Comment est-ce que l'aspect de la culture béninoise est connu. C'est ça. Donc le documentaire s'impose à l'Afrique pour que nous ayons droit à nos images dans 100 ans. Sinon, nos images nous seront vendues plus cher. Même la télévision de chez nous doit pouvoir, même s'il n'y a rien à faire, il y a des sujets qu'on peut juste prendre des caméras pour aller filmer, documenter. Donc je pense que le documentaire est là. Mais après, on va dire un documentaire, ça répond à des normes, c'est pas un reportage, c'est pas un truc. Mais on s'en fout. Moi, je dis, ceux qui du cinéma, je peux critiquer le cinéma à la fin, mais il y a toujours des nuances qu'il faut faire. On veut de l'art. Quand c'est beau, on a admis. On ne peut pas attendre d'avoir les moyens du beau avant de s'engager. On le fait, on consomme et on s'améliore. C'est ce que je pense que... Ouais. Voilà, nous allons poursuivre cet entretien et nous allons aborder à présent une initiative des plus louables qui a toujours trait au cinéma, qui a toujours trait à la culture. Il s'agit bien entendu du projet Mokolo, dont vous êtes le team manager. Qu'est-ce qu'on doit savoir de ce projet-là? Ah oui, c'est un peu toujours dans l'initiative de valoriser le cinéma africain, de promouvoir le cinéma africain. Parce que c'est vrai, nous avons voyagé, on va sur des festivals internationaux, mais l'Afrique est absente, même si elle vient avec 1-2 films, ça fait le buzz parce qu'on ne devait même pas être là. Donc avec 2, c'est déjà bien. Mais il faudrait que la plateforme Mokolo arrive à donner une visibilité au cinéma, à donner une accessibilité au cinéma africain et à son contenu. Et c'est en cela que nous sommes en train de créer Mokolo. Et c'est une plateforme en ligne qui a 3 différents portails. Ouais, une plateforme à 3 portails. Ou un portail à 3 plateformes. C'est ce que j'allais dire. La première plateforme, elle concerne la télévision, le contenu. Nous voudrions arriver, quand on prend le Bénin, on crée une base de données où le cinéma béninois est documenté. On sait, depuis tant, il y a eu tant, jusqu'à récemment, voilà ce qui a été fait comme cinéma. Si je ne suis pas du Bénin, je ne suis pas de quel que soit de l'Afrique, je veux venir au Bénin pour comprendre le cinéma africain, Mokolo veut offrir une ressource en ligne. Nous, à un moment donné, il y a mon dit au niveau de Kenya, vous allez créer le Google pour le cinéma africain. Nous, on veut aller au-delà de Google. Google est vieux, Google a fait ce qu'il peut, mais il faudrait qu'on arrive à ce que l'information qu'il y a sur le cinéma africain soit de façon vraie. Donc, quand on prend un film, quand on voit le Bénin, quand on prend un film, on voit tout ce que le cinéaste là a fait. On voit tous les acteurs qui ont joué dans le film. Il y a tous des liens qu'ils envoient vers d'autres films qu'ils ont fait, pas avec le même réalisateur en fait. Donc, on arrive avec une technique qu'on appelle web sémantique à faire le lien, l'intelligence avec tout ce qu'il y a comme le cinéma, comme cinéma au Bénin. Donc, c'est une plateforme qui appelle Mokolo TV. Mokolo TV, ça c'est par rapport à l'information sur les films et ceux qui l'ont fait. Mokolo Pro, c'est aussi une plateforme de réseautage.
on est en Afrique, il y a beaucoup de cinéastes, il y en a qui se réclament, il y en a qui ne le sont pas, qui veulent être. Nous créons une plateforme pour que tous ceux qui sont dans le milieu du cinéma arrivent à créer. Et je vous dis, parce qu'on n'a rien inventé, ils ont été plus habiles que nous, ils l'ont fait, mais nous on peut copier et adapter. Donc nous avons mis en place un réseau social qui s'appelle Mokolo Pro, qui a emprunté un peu de Twitter, un peu de LinkedIn, un peu de Facebook, et on crée un réseau. C'est pas que tout le monde a accès à ça. Et pour avoir accès à ça, il faut être cinéaste, il faut dans le domaine, il faut être dans le métier du cinéma pour avoir ça. Et quand vous allez sur cette plateforme et que vous enregistrez, vous avez un profil, vous vous connectez à d'autres personnes du continent qui sont dans le même domaine que vous. Donc on facilite un peu la mise en réseau entre acteurs du cinéma et que s'il y a envie de faire un tournage au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou bien même au Rwanda où j'ai une personne, Oui. avec mon Colo Pro, je peux arriver à faire vendre mon projet en ligne. J'ai un projet de tournage au Rwanda, je sais des gens avec qui je vais travailler, il y a tant de temps. Donc les gens se mettent en réseau, les gens essayent de travailler ensemble. Donc c'est ce que nous voulons créer à travers Mokolo Pro. Il y a aussi Mokolo OER, c'est un peu un sigle en anglais, ça veut dire Open Resources for Education. Donc ça, c'est la formation. Nous n'avons pas les moyens de créer une formation interne, mais il y a beaucoup d'écoles de cinéma dans le monde, en général, qui ont mis en ligne des ressources de formation. Il y a des gens qui vont se former sur Internet en ce moment. Donc pourquoi alors tamiser l'information qu'il y a au niveau de la formation en ligne sur le cinéma et que nous mettons sur une plateforme de formation que nous avons créée comme Mokolo, et aussi aller prendre des cinéastes reconnus dans le monde, en Afrique, surtout en Afrique, pour qu'ils nous parlent de leur expérience. Donc on documente comment ils sont arrivés au cinéma, quels conseils il peut donner aux jeunes qui veulent y faire. Donc, nous essayons de documenter ceux-là. Il peut nous parler de comment est-ce qu'il comprend le documentaire, pour commencer à faire du documentaire, quelles sont les dispositions à prendre avant de commencer. Donc nous essayons de parler avec tout cela pour qu'ils nous donnent des ressources que nous mettons en ligne. Et toute personne qui s'inscrit pour des cours en ligne avec Mokolo ait accès à ces ressources. En même temps aussi, nous faisons des formations sur place, dans les pays, au niveau des régions souvent, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, dans l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone et les pays arabes. Donc, on fait des formations présentielles pour que ceux-là viennent pour compenser. C'est un peu ça. Donc, Mokolo, c'est une plateforme. Et nous voudrions, dans 10 ans, être la référence. Si tu veux une formation sur le cinéma africain, oui, allez sur Mokolo. C'est un peu la référence que nous voulons avoir. Et c'est une noble ambition d'ailleurs. Mais ce que je voudrais savoir à présent, vous venez de nous expliquer le projet, mais quelle est la dynamique qui rend cette initiative-là très spécifique et qui pourrait témoigner ou qui pourrait garantir la réussite que vous souhaitez? Oui, la réussite, elle sera garantie par la volonté de ceux qui y sont en fait. En fait, Mokolo a commencé au Cameroun. Et le nom Mokolo, c'est un nom africain. C'est un marché de Yaoundé. C'est un peu comme dans ton par exemple. Le marché est ouvert à tout le monde. On y va, on vend ce qu'on veut, on achète ce qu'on veut, on fait des rencontres en fait. Donc, nous voulons prendre un truc africain pour arriver à faire ça. Donc c'est les cinéastes africains qui se sont vus à un forum de distribution de cinéma qui ont dit qu'ils ont des problèmes de distribution. D'accord. Il est vrai qu'au distribuer, c'est rentabilisé en fait, mais au moins si ce n'est pas rentabilisé, il faut même que les gens voient nos films en fait. Donc comment faire pour que les films soient vus? C'est en cela que depuis 2013, on a initié le projet Mokolo en fait. Donc ce qui est sûr, il y a que les gouvernements africains ne sont pas prêts à accompagner des activités dont ils ne connaissent pas. Et en fait, c'est aussi du cinéma, ils n'ont pas encore cette culture du cinéma qui existe en fait. Donc pour l'instant, nos sources de revenus sont européennes. Il y a les éléments qui mettent beaucoup de sous. Il y a l'Union européenne qui a accompagné la première phase avec le programme ACP Culture, qui a donné plus de 600 000 € pour accompagner le projet pendant 2 ans. Et là, en ce moment, à la fin du projet, et il y a déjà le gouvernement allemand qui veut accompagner le projet pendant 3 ans. Donc nous sommes en train de préparer la durée du projet qui, moi, en tant que chef de projet, mon souci, et c'est ce que je vais faire, que ce projet arrive à voir le jour et à résister au temps et à résister aux crises économiques en fait. Donc on va y arriver. Et il y a du contenu, c'est pas pas du contenu, mais c'est les moyens qu'il faut. Il y a aussi la technologie qui avance très vite tous les jours. Chaque fois qu'on parle, tout à l'heure je peux partir et avoir le c'est-à-dire a besoin d'être mise à jour. Donc il y a la technologie qui avance, donc on doit pouvoir avec les moyens que nous disposons, on va pouvoir faire appel à d'autres compétences
pouvoir maintenir la plateforme en ligne, en fait. On va y arriver, c'est ce que vous dites et c'est ce que je veux bien retenir de cet entretien. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci d'avoir partagé avec nous et nos téléspectateurs votre regard sur les cinémas d'Afrique. Merci d'avoir fait des propositions. Merci également de nous avoir expliqué le projet Mokolo. J'espère vous retrouver très très bientôt. Merci encore d'avoir été là, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour cet entretien que je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt et bonne suite des programmes sur l'Africaine des télé.